J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agroéconomiste. Alors vous dites que aujourd'hui la notion de prix unique, c'est un peu un mythe en agriculture. Voilà, c'est devenu un mythe au sens où quelque part ça n'existe plus. Et notre agriculture fonctionne avec un certain nombre de mythes depuis des années. Le prix unique en était un dans certaines productions, en lait, en porc, quelque part en céréales. Et aujourd'hui on voit bien, avec notamment les crises qu'il y a eu cet été, que cette notion ne tient plus économiquement. Alors on peut se dire à quoi sert un prix et pourquoi voulait-on un prix unique, une référence? Il y a justement, je crois, deux dimensions dans la notion de prix unique. C'est d'une part, la première dimension, c'est je suis agriculteur, à quel prix je vais vendre à mon client, coopérative, négoce, industriel. Et donc là, c'est quel est le prix de ma transaction? Comment ce prix va être établi? Donc ça, c'est la première dimension. Et on voit bien aujourd'hui que toutes les entreprises ne peuvent pas payer le même prix au même moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont des débouchés différents. Et comme on est maintenant sur des marchés très ouverts et dérégulés, si je vends à l'exportation, pour partie, je vais être amené à acheter la même matière première avec un prix qui est lié à ce prix, parfois à l'autre bout du monde. Par contre, si je vends l'essentiel de ma production sur le marché intérieur, à certains moments, j'aurai d'autres prix. Si on prend l'exemple du lait, quand les marchés internationaux tiraient très fort, les entreprises qui étaient à l'export pouvaient payer le lait relativement cher. Et comme on était encore sur un prix à peu près unique, les laiteries qui ne vendaient que sur le marché intérieur ont été en difficulté. C'était il y a 18 mois. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse. Les marchés internationaux ont beaucoup baissé. Et donc les laiteries qui sont sur le marché intérieur n'ont pas de problème de prix. Ce sont les autres qui l'ont. Donc on voit bien que cette notion au prix unique ne tient plus. La seconde notion, c'est quand même le prix de référence. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir un prix constaté qui permet un peu d'être un guide. Donc la deuxième notion, c'est effectivement le prix de référence. Une filière a besoin d'une référence. Quand je vends, j'ai besoin d'avoir un repère pour être sûr de ne pas me faire avoir de trop. Donc cette notion de prix de référence, elle s'établit quelque part en constatant les prix des transactions et en les rendant publics. Historiquement, c'était sur les marchés de gré à gré. Après, ça a été le service des nouvelles et des marchés, enfin les agents du ministère qui allaient faire des relevés pour constater à quel prix les transactions se faisaient. Et on a besoin de ces repères. Si on prend toute la filière a besoin de ces repères. Si on prend un exemple dans la grande distribution, un acheteur, on sait qu'il va avoir tendance à acheter le moins cher possible. Mais ce qui le préoccupe encore plus, c'est d'être sûr de ne pas acheter plus cher que son concurrent. Et donc, par exemple, les acheteurs qui achètent des pièces de porc avaient les yeux fixés sur le marché de Plérin qui leur donnait une référence commune. Donc ça, c'est un deuxième élément, c'est avoir une référence commune pour l'ensemble de la filière. Il y a des filières sur lesquelles il n'y a jamais eu de référence commune, par exemple le lait. Il y a eu des tas d'accords de fixation du prix du lait, mais pas de référence commune. Si on prend les céréales, la référence commune, c'est le marché à terme. Et ce qu'il convient de préciser, c'est que ces négociations contractuelles entre un client et un fournisseur doivent être menées par les organisations professionnelles, mais de l'entreprise. On est sur une relation verticale entre une entreprise, laitière, porcine, un abattoir, et des producteurs représentés par une organisation. Mais on n'est pas dans une notion transversale d'interprofession où il y a plusieurs industriels et des producteurs. On est bien sur une notion de client-fournisseur verticale. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à la fois le prix contractuel, ça n'a pas fonctionné, le prix de référence, peut-être qu'il faut l'améliorer. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut inventer pour le futur? Alors, si on prend les céréales, aujourd'hui, ce qui fait référence, quelque part, c'est le marché à terme. Et ça a deux avantages, c'est que c'est un arbitrage entre l'offre et la demande. Or, une fixation de prix, c'est forcément un arbitrage entre une offre et une demande. Donc le marché à terme a ce premier effet. Et le deuxième effet, c'est que c'est aussi un arbitrage sur les anticipations. Sur les échéances lointaines, l'arbitrage se fait en fonction des anticipations et des uns et des autres. Donc le marché à terme donne une référence de prix et permet une anticipation. Est-ce que ce n'est pas la solution?
qui pourrait être généralisé sur d'autres marchés. On sait qu'il y a un marché à terme du porc à Hanovre, mais aujourd'hui en France ça ne fonctionne pas. Il y a des tentatives qui ont été faites sur le lait. Et est-ce que finalement, un des usages, une des utilités du marché à terme, outre les anticipations, ne serait pas de fixer une référence pour l'ensemble de la filière? Jean-Marie Serroni, merci beaucoup. Merci.